Sénégal, bonjour. À la une de la tribune, le fameux projet de révision de la Constitution. Et là, celui qui est sous pression, d'après le journal du groupe des médias, c'est Macky Sall. Et c'est Macky Sall, Nyangal National, aujourd'hui fait face à des mouvements comme Y'en a marre, Frappe et FDS, qui, comme un seul homme, dénoncent une monarchie constitutionnelle, renseigne la tribune. Comme pour enfoncer le clou, il y a également Dabal Kadior, Madické Niang et le professeur Issa Sall, qui, d'après la tribune, exige un référendum. Tout compte fait, le journal du groupe des médias semble emprunter la célèbre formule de guerre de Tafa le progressiste, à savoir en clair, la séance plénière de l'Assemblée nationale sur la révision constitutionnelle clouée au pilori par l'opposition et une partie de la société civile aura bel et bien lieu le samedi 4 mai prochain, indique la tribune. Vox Populi, sans contour ni détour, de révéler que la réforme en question va passer à l'Assemblée le samedi 4 mai et en procédure d'urgence, s'il vous plaît. Ce qui semble ne point plaire à l'opposition, dite représentative au regard du titre de Vox Populi. Le journal en effet révèle que Idi, Sonko, Madické et Issa Sall ne sont pas d'accord. Alors là, pas du tout d'accord, du tout d'accord avec Macky Sall sur son projet de loi portant suppression du poste de Premier ministre. Réaction du ministre perroquet du palais, Astafourla, du ministre porte-parole du palais de la République dans Vox Populi, qui en guise de réplique aux 4 candidats qui ont ramassé leurs dents face à Macky Sall à la dernière présidentielle, et là, cassé plus que c'est de lui qu'il s'agit, dénonce dans Vox Populi une sortie curieuse. Quoi qu'il en soit, le quotidien sur la suppression du poste de Premier ministre révèle à sa une que l'opposition vote non. Un non aux allures d'une tempête dans un verre d'eau, certes, mais Sud Quotidien nous informe quand même que l'opposition déchire le projet de loi de Macky contre Macky Sall et son projet de loi portant suppression du poste de Premier ministre. Les Échos nous informent que l'opposition fait bloc et un M23 bis est même agité. Agitation utile ou inutile, source A pour sa part n'y voit qu'un appel au dialogue lancé par Macky Sall, parti pour finir en eau de boudin ou dans un cul de sac pour ne pas saquer les choses. Retenons tout simplement et tout bonnement, d'après source A, que le dialogue est parti pour capoter avec l'opposition qui aujourd'hui bande les muscles, d'où son érection. L'érection de l'opposition, bien sûr, en bouclier, d'après l'Observateur L'Obs. Le journal du groupe Futur Média de nous apprendre que Ndeketeyo, les leaders de l'opposition sont désormais en guerre chaude contre le projet de révision constitutionnelle de Macky Sall. Sawaï, comprenez, Goro Adjamarem, aurait-il, comme qui dirait, le bail des bouki. En tout cas, loin des Berebouke Mbam, le journal critique l'est, histoire de nous informer que Nyangal National muselle ses propres journalistes. En revanche, celui qui est bien enraciné, d'après le journal critique, c'est Racine Talla. Pourquoi Racine Talla a de quoi afficher clairement ses 32 dents en public? Eh bien, le journal critique nous livre qu'il a quand même passé 7 ans à la tête de la radio-télévision sénégalaise. Aux Sénégalaises et aux Sénégalais, critique note que ce n'est plus, alors là, plus du tout la belle époque pour Abdou Latif Coulibaly. Elle a cassé Souleymane Jules Diop et autres journalistes de Macky Sall qui semblent avoir été sommés de se taire et se terrer, comprenez, la boucler. Pour boucler la boucle autour des affaires de Gour Marem Faye, il y a enquête qui revient sur le changement à la direction des domaines. En tout cas, Mamour Diallo refile la bombe à Diao Mamboy. Voilà le titre qui barre la une de l'enquête. Bon, passons à source A qui nous apprend qu'au parc de Anne, les animaux sont en sieste généralisée parce qu'ils ont faim, vieux et malades. Le Soleil, pour sa part, reparle de la tour des Mamelles ou l'initiative d'Aliou Sall, DG de la CDC et maire de Guédiawaye, qui va générer 1500 emplois. Et ce n'est pas tout, car l'As quotidien nous informe que la tour des Mamelles de la CDC dirigée par Aliou Sall, c'est 1500 emplois, oui, et 440 millions de francs CFA de recettes fiscales. Ça s'appelle du good job. Bon, Direct Info, pour sa part, révèle qu'amputée de la jambe après avoir été heurtée par un véhicule de la mairie de Pékin, la jeune élève toujours clouée au lit et sans assistance, s'il vous plaît. Que retenir dans cette histoire d'après Direct Info, sinon l'irresponsabilité caractérisée du maire de la ville de Pékin, aujourd'hui décriée. Passons à ce que semble décrier Réumi Quotidien pour terminer. Le journal, au chapitre de la vente de boissons alcoolisées, parle de 400 bars recensés rien qu'à Grand Yoff. Et là, mais la tidong de 400 bars recensés rien qu'à Grand Yoff, les Guinac. Bon, en attendant de savoir si les 400 bars en question recensés rien qu'à Grand Yoff ne sont fréquentés que par ceux qui représentent les 3% de la population, disons vive le Sénégal.